Éteindre son téléphone, un geste pas si simple. Michel Carvadec travaille dans un lycée brestois. Depuis lundi, il réduit d'1 heure par jour sa consommation de cet objet si présent. Toute notre vie est dedans, les photos, les vidéos. C'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Sinon, on ne se pose pas la question. Dès qu'il y a un petit instant, c'est vrai que ça peut être le réflexe. Bon, puisque j'ai un petit instant de loisir, mon instant de loisir, ça va être de regarder ce qui se passe. Dans son lycée, des élèves aussi ont relevé le défi. Limiter l'usage du smartphone, pas évident à l'adolescence. Moi, j'ai regardé, je suis à peu près 3 heures. Moi, j'ai regardé, je suis à un peu plus de 5 heures. Ça fatigue beaucoup. Et on a souvent des migraines ou alors on se sent beaucoup plus fatigué, on a l'impression de rien faire. C'est difficile de se dire qu'on n'utilise pas le téléphone et qu'il faut s'occuper avec autre chose. Mais au fur et à mesure de la semaine, on s'y fait. J'ai réduit de 1 demi-heure, moi. C'est pas grand-chose, mais voilà. C'est facile, c'est difficile de réduire. C'est super compliqué parce qu'on sait pas quoi faire quand on n'a pas nos téléphones. Je réduis d'1 heure et demie. J'ai plus joué avec mon petit frère, du coup, au Lego. Les volontaires ont rempli un questionnaire. Il sera analysé par un médecin et 3 internes qui s'intéressent aux conséquences de l'usage du smartphone sur la santé. Si on réduit 7 heures en moins qu'on on va faire probablement un peu plus d'activité physique, on va être moins sédentaire. Et puis probablement, et c'est là qu'on insiste beaucoup, on va améliorer notre sommeil, notamment en coupant notre smartphone au moins 1 demi-heure avant de se mettre au lit. Les lumières bleues des smartphones, des tablettes, sont des anti-mélatonine, donc elles retardent l'endormissement. Selon une étude, les écrans captent plus de 60% des temps de loisirs des Français.